Sais-tu quelle est la différence entre une femme qui a simplement des relations sexuelles et une femme qui se connecte véritablement de manière intime avec son partenaire? La communication. Et non, je ne parle pas de ces longues conversations profondes avant ou après. Je parle de ce que tu dis exactement à ce moment-là, quand vous êtes ensemble, quand tout est en train de se passer. Pendant des années, beaucoup d'entre nous ont grandi avec l'idée que parler pendant le sexe est déplacé, que les femmes bien ne font pas ça, ou que si nous exprimons ce que nous ressentons vraiment, nous risquons de paraître trop intenses. Mais voici ce que personne ne te dit. Les bons mots, prononcés au bon moment, ont le pouvoir de transformer non seulement cet instant, mais toute la dynamique intime de ta relation. Après des années d'expérience et d'écoute de centaines de femmes en thérapie de couple, j'ai découvert qu'il existe un fossé immense entre les femmes qui parviennent à entretenir la flamme pendant des années et celles qui sentent que la passion s'est éteinte. Et cette différence ne vient pas de l'âge, ni du corps, ni du nombre d'années passées ensemble. Elle réside dans la manière de communiquer pendant l'intimité. Toi qui as déjà vécu beaucoup, tu sais exactement de quoi je parle. Ces relations qui commencent en feu d'artifice et qui deviennent mécaniques, ces nuits où tout devient prévisible, où tu sais déjà exactement ce qui va se passer et comment cela va se terminer. Et oui, c'est normal que les choses changent avec le temps, mais cela ne veut pas dire que cela doit devenir ennuyeux ou routinier. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je veux que tu comprennes quelque chose de fondamental. Ce que je vais partager avec toi ne sont ni des techniques manipulatrices, ni des astuces bon marché. Ce sont des outils de communication intime qui fonctionnent parce qu'ils sont basés sur quelque chose de très réel, la connexion émotionnelle authentique. Et s'il te plaît, tout ce dont nous allons parler ici doit toujours se faire dans le respect, le consentement et une communication ouverte. Rien ne doit te mettre mal à l'aise ou te faire sentir forcé. Maintenant, laisse-moi te raconter quelque chose qui m'a profondément surprise quand j'ai commencé à étudier ce sujet. La majorité des problèmes d'intimité chez les couples matures ne viennent pas d'un manque de technique ou d'expérience. Ils viennent de la peur. La peur d'exprimer ce qu'on ressent vraiment, la peur d'être jugé, la peur d'être trop, la peur de la comparaison. Et cette peur est particulièrement forte chez les femmes de notre génération, car nous avons grandi entourés de tabous autour de la sexualité féminine. Mais voici la vérité que j'ai apprise au fil des années. Ton partenaire veut t'entendre. Il veut savoir que ce qu'il fait te touche, t'émeut, t'excite. Les hommes, en particulier, réagissent fortement à la validation visuelle et auditive. Ils ont besoin de savoir qu'il te procure du plaisir réel. Et ce que je trouve fascinant dans ce sujet, c'est que ce n'est pas seulement pour lui faire plaisir. C'est pour te permettre à toi de vivre l'intimité d'une manière totalement nouvelle. Quand tu te donnes enfin la permission d'exprimer ce que tu ressens, quand tu cesses de te censurer, quand tu laisses ta voix faire partie de l'expérience, quelque chose de magique se produit. Ton propre plaisir s'intensifie de manière exponentielle. Pourquoi? Parce que lorsque tu exprimes verbalement ce que tu ressens, ton cerveau traite cette expérience de façon plus profonde. C'est comme si tu vivais le moment deux fois, une fois physiquement, une fois verbalement. Cette double stimulation crée un cycle de rétroaction positive qui élève toute l'expérience à un tout autre niveau. Mais il y a aussi quelque chose de profondément libérateur dans le fait d'utiliser ta voix pendant l'intimité. Beaucoup d'entre nous ont passé des décennies à être bien élevés, à rester corrects, à contrôler nos réactions, à mesurer nos réponses. La chambre peut devenir le seul endroit où tu peux être pleinement libre, pleinement toi, sans aucun filtre. Et cette liberté ne se ressent pas uniquement dans l'instant. Elle a aussi des effets durables sur ton estime de toi et ta relation à ta propre sexualité. Quand tu t'autorises à être expressive, quand tu célèbres ton propre plaisir sans honte ni gêne, tu envoies un message puissant à ton subconscient. Tu mérites le plaisir. Ta sexualité est belle. Ton plaisir compte. Avant de te révéler les phrases spécifiques qui peuvent tout changer, nous devons parler de la préparation. Parce que oui, cela demande un peu de travail en amont. Tu ne peux pas simplement arriver un soir et commencer à dire des choses totalement différentes sans avoir préparé le terrain. La première chose à faire, c'est de créer un climat d'ouverture en dehors de la chambre. Et non,
Je ne te suggère pas d'avoir une conversation super formelle ou technique. Tu peux commencer subtilement, pendant un café, une balade, un moment de détente. Demande-lui ce qu'il aime entendre, s'il se sent à l'aise avec la communication verbale pendant l'intimité. Très souvent, on suppose qu'on connaît les goûts de notre partenaire après des années ensemble, mais la réalité, c'est que les préférences évoluent, les gens changent, et ce qui fonctionnait il y a 5 ans n'est peut-être plus d'actualité. Cette conversation va non seulement te donner des informations précieuses, mais elle va aussi ouvrir la porte à ce qu'il devienne lui-même plus expressif. Et voici un point que beaucoup de femmes oublient. Cette conversation est aussi ton opportunité de poser tes propres limites et préférences. Tu peux dire ce que tu aimes entendre, ce qui t'excite, ce qui te met mal à l'aise. C'est un échange, pas une interview. Le deuxième pas, et c'est une astuce incroyablement efficace, consiste à utiliser les messages écrits comme terrain d'expérimentation. Oui, je parle de sexting, mais adapté à ton âge et à ta réalité. Il ne s'agit pas d'envoyer des photos osées ou des choses qui te mettent mal à l'aise. Il s'agit de messages qui créent de l'attente, qui excitent doucement. Par exemple, pendant la journée, tu peux lui écrire « Ce soir, j'ai envie que tu me fasses ce que j'aime tant » ou « Je pense à la sensation de ta peau contre la mienne ». Ces messages jouent un rôle de thermomètre. Sa réaction va t'en dire long sur sa réceptivité à une communication plus directe. Et voici quelque chose que beaucoup de femmes ignorent. Ces messages intimes ne servent pas seulement à créer de l'anticipation, ils t'entraînent aussi. Ils t'aident à trouver ta voix, à découvrir quelles expressions te sont naturelles et lesquelles te mettent mal à l'aise. C'est comme une répétition avant la scène principale. Tu peux tester différents niveaux d'intensité, commencer doucement et devenir plus explicite au fil du temps, selon ses réactions. C'est une manière sûre et progressive d'explorer ce nouveau territoire sans la pression du moment intime. Mais ce qui rend vraiment le sexting efficace comme préparation, c'est qu'il t'aide à faire taire cette voix intérieure qui te dit que tu ne devrais pas parler comme ça. Quand tu écris ces mots, que tu les vois à l'écrit et que tu reçois une réponse positive, ton cerveau commence à comprendre que c'est sain et légitime d'exprimer ta sexualité, que tu as le droit d'être authentique à propos de ce que tu désires. Et maintenant, parlons des 3 phrases qui peuvent transformer complètement ton expérience intime. Mais avant de te les partager, il est important que tu comprennes pourquoi elles fonctionnent. Ces phrases ne sont pas magiques en soi. Elles fonctionnent parce qu'elles répondent à 3 besoins psychologiques fondamentaux que nous avons tous. La validation, la connexion et l'admiration. La validation, c'est ce besoin de savoir que l'on fait bien les choses, que l'on procure du plaisir, que nos efforts sont reconnus. La connexion, c'est cette sensation de vraie union avec notre partenaire, au-delà du physique, sur le plan émotionnel. L'admiration, c'est ce sentiment d'être désiré, d'être spécial, d'avoir quelque chose d'unique à offrir. Quand tu comprends ces besoins sous-jacents, tu peux utiliser ces phrases non pas comme des formules toutes faites, mais comme des expressions sincères de ce que tu ressens vraiment. Et c'est cette authenticité qui leur donne un pouvoir immense. La première phrase est probablement la plus puissante de toutes et c'est « Tu es délicieux ». Et oui, je sais que ça peut sembler un peu étrange au début, surtout si tu n'as pas l'habitude de t'exprimer verbalement pendant l'intimité. Mais laisse-moi t'expliquer pourquoi cette phrase est si efficace. D'abord, elle est totalement universelle. Peu importe si ton partenaire est un homme ou une femme, peu importe la position, peu importe le moment de l'acte. Cette phrase fonctionne toujours parce qu'elle s'adresse directement aux sensations physiques que tu es en train de vivre. Quand tu dis « tu es délicieux », tu lui dis que le contact physique avec lui te procure un vrai plaisir. Tu parles de la texture, de la température, de la manière dont son corps se sent contre le tien. Et cela, c'est incroyablement puissant, car ce n'est pas une phrase générique ou cliché, c'est spécifique à l'instant présent, à la sensation exacte que tu ressens. Mais ce qui rend vraiment cette phrase spéciale, c'est qu'elle élève immédiatement l'estime de soi de ton partenaire. Tu lui dis que ce n'est pas seulement ce qu'il fait qui te plaît, mais que lui, son corps, sa présence physique, te donne du plaisir. C'est personnel, c'est intime, c'est une validation pure.
Il y a aussi une autre raison pour laquelle cette phrase est particulièrement puissante. Elle utilise un langage sensoriel. Ce n'est pas intellectuel, ni émotionnel ou abstrait. C'est physique, viscéral. Quand il entend « tu es délicieux », son cerveau se connecte immédiatement aux sensations du moment. Et voici quelque chose de très important à savoir. Quand tu dis cette phrase, il y a de grandes chances qu'il accélère le rythme. C'est une réponse instinctive. Les hommes ont tendance à interpréter les signes de plaisir verbal comme un feu vert pour intensifier leurs actions. Ils veulent essayer continuer, pousser plus loin. Tu peux renforcer ce message avec ton langage corporel. Garde tes mains sur lui pour le guider. Bouge ton corps d'une manière qui soutient le rythme que tu veux qu'il garde. La communication non verbale peut être aussi puissante que les mots. Un détail essentiel à propos du timing. Cette phrase ne doit être utilisée que lorsque tu es vraiment proche de l'orgasme. Si tu l'as dit trop tôt, tu risques d'accélérer son processus à lui avant d'avoir eu le temps de développer pleinement ton excitation. Nous, les femmes expérimentées, savons que le timing est crucial dans l'intimité. Ce n'est pas comme dans les films où tout est parfait et synchronisé. Dans la vraie vie, il faut de la communication, de l'ajustement, de la patience. Et il y a une autre phrase qui, elle aussi, a un impact psychologique très fort. Sur toi-même cette fois, ne t'arrête pas. Quand tu dis ça, tu prends le contrôle de ton propre plaisir. Tu deviens active dans l'expérience. Et cette sensation de pouvoir, d'autorité sur ton plaisir peut rendre l'expérience encore plus intense. Beaucoup de femmes ont été conditionnées à être passives pendant le sexe, à recevoir sans demander, à s'adapter au rythme de l'autre. Mais quand tu dis « ne t'arrête pas », tu réclames ton droit à guider l'expérience selon ce qui te fait du bien. C'est un acte de réappropriation de ton pouvoir sexuel. Tu dis « mon plaisir compte. J'ai le droit d'être actrice de ce moment. » Et voici la troisième phrase, ma préférée. C'est que tu me rends complètement folle. Et oui, je sais, c'est un peu familier, mais c'est exactement pour ça que ça marche si bien. C'est vrai, c'est cru, c'est le genre de choses qu'on dit quand on perd le contrôle. Cette phrase est incroyablement puissante parce qu'elle fait ce que peu d'expressions font. Elle personnalise l'expérience à 100%. Tu ne dis pas seulement que c'est agréable, tu ne dis pas juste que le sexe est bon, tu dis que lui, spécifiquement lui, est celui qui te rend folle de désir. Tu vois la différence ? C'est la différence entre « c'est bon » et « c'est toi qui me rends folle ». L'un parle de l'acte, l'autre parle de lui, de son pouvoir sur toi, de ce qu'il provoque en toi. C'est une déclaration d'admiration, de désir et d'abandon. Quand une femme dit à un homme « c'est que tu me rends folle », elle touche directement son ego de la manière la plus positive qui soit. Elle lui dit qu'il est spécial, qu'il a quelque chose qui la transforme, qu'il est celui qui éveille cette version sauvage et passionnée d'elle-même. Cette phrase agit à plusieurs niveaux. Émotionnellement, elle lui fait sentir qu'il est unique et profondément désiré. Psychologiquement, elle renforce sa virilité et sa confiance. Physiquement, cette validation se traduit par plus d'énergie, plus d'intensité, plus de connexion. Mais il se passe aussi quelque chose de plus profond. Cette phrase est aussi une déclaration sur ta propre sexualité. Tu admets que tu as une part sauvage, une part qui peut perdre le contrôle, une part qui peut être totalement submergée par le désir. Et cela est incroyablement libérateur. Beaucoup de femmes, surtout celles qui ont grandi avec des idées conservatrices autour de la sexualité féminine, ont appris à réprimer certaines parties d'elles-mêmes. Cette phrase, c'est leur donner enfin la permission de s'exprimer. Tu peux l'utiliser à différents moments, pendant les préliminaires, au moment où la tension monte, en plein acte quand tu sens vraiment cette perte de contrôle, ou même après pour renforcer à quel point c'était intense. Tu peux aussi l'adapter à ta personnalité et à ta relation. Certaines préfèrent des versions plus douces comme « tu me rends folle » ou « tu me fais perdre la tête ». D'autres se sentent plus vraies avec des formules plus intenses. Ce qui compte, c'est que ce soit authentique pour toi. Et voici ce que je trouve le plus beau avec cette phrase. Elle reconnaît que le bon sexe se crée à deux. Ce n'est pas quelque chose qu'il te fait ou que tu lui fais. C'est une co-création, un échange, un feu nourri par les deux corps, les deux cœurs, les deux désirs. Mais ce qui rend vraiment ces phrases transformantes, ce n'est pas seulement ce que tu dis, c'est comment tu le dis.
Ton ton de voix, ton expression faciale, ton langage corporel, tout doit être aligné avec les mots. Si tu dis « tu es délicieux » avec une voix monotone, sans émotion, cela n'aura pas du tout le même impact que si tu le dis avec une vraie expression de plaisir et d'admiration dans les yeux. Et voici ce que j'ai appris après des années de travail avec des couples. On ne peut pas simuler l'authenticité. Ton partenaire saura si ce que tu dis est vrai ou pas. C'est pourquoi il est crucial que tu utilises ces phrases seulement quand tu les ressens vraiment, quand elles sont l'expression sincère de ce que tu vis dans l'instant. L'authenticité émotionnelle a une énergie qu'on ne peut pas copier. Quand tu ressens vraiment ce que tu dis, quand tes mots viennent d'une expérience réelle, ils ont un pouvoir qui va bien au-delà des mots. Ton partenaire ne se contente pas d'entendre les mots, il ressent la vérité derrière eux. Et cette vérité émotionnelle, c'est elle qui crée la connexion profonde que nous recherchons toutes. Ce n'est pas juste du sexe physique, c'est de l'intimité véritable. C'est la différence entre simplement passer un moment et créer une expérience que vous allez tous les deux retenir, chérir et désirer revivre. Maintenant, je sais que certaines d'entre vous se disent peut-être « mais j'ai honte de parler comme ça, et si mon partenaire ne réagit pas bien ? Et s'il me juge ou pense que je suis trop intense ?» Ces préoccupations sont parfaitement valides. Beaucoup d'entre nous ont grandi avec l'idée que les bonnes filles n'expriment pas leur sexualité ouvertement. Mais ce que j'ai appris, c'est que la vraie intimité demande de la vulnérabilité. Et la vulnérabilité, ça fait peur, surtout quand il s'agit de quelque chose d'aussi intime que notre sexualité. Mais cette vulnérabilité partagée, c'est exactement ce qui crée la connexion profonde que nous désirons tant. Et si ton partenaire te juge parce que tu exprimes ton plaisir, parce que tu dis ce que tu ressens, parce que tu es authentique dans ton intimité, alors le problème n'est pas toi. Le problème, c'est que tu n'as pas la bonne personne pour ce niveau d'intimité émotionnelle. Un partenaire mature, un partenaire qui t'aime vraiment et te désire, va recevoir ton expressivité comme le cadeau que c'est. Il va comprendre que quand tu t'ouvres de cette façon, quand tu partages ton vécu intime si directement, tu lui donnes accès à une partie précieuse et profondément personnelle de toi. Quand une femme dit à un homme « c'est que tu me rends folle », elle touche directement son ego de la manière la plus positive qui soit. Elle lui dit qu'il est spécial, qu'il a quelque chose qui la transforme, qu'il est celui qui éveille cette version sauvage et passionnée d'elle-même. Cette phrase agit à plusieurs niveaux. Émotionnellement, elle lui fait sentir qu'il est unique et profondément désiré. Psychologiquement, elle renforce sa virilité et sa confiance. Physiquement, cette validation se traduit par plus d'énergie, plus d'intensité, plus de connexion. Mais il se passe aussi quelque chose de plus profond. Cette phrase est aussi une déclaration sur ta propre sexualité. Tu admets que tu as une part sauvage, une part qui peut perdre le contrôle, une part qui peut être totalement submergée par le désir. Et cela est incroyablement libérateur. Beaucoup de femmes, surtout celles qui ont grandi avec des idées conservatrices autour de la sexualité féminine, ont appris à réprimer certaines parties d'elles-mêmes. Cette phrase, c'est leur donner enfin la permission de s'exprimer. Tu peux l'utiliser à différents moments, pendant les préliminaires, au moment où la tension monte, en plein acte quand tu sens vraiment cette perte de contrôle, ou même après, pour renforcer à quel point c'était intense. Tu peux aussi l'adapter à ta personnalité et à ta relation. Certaines préfèrent des versions plus douces comme « tu me rends folle » ou « tu me fais perdre la tête ». D'autres se sentent plus vraies avec des formules plus intenses. Ce qui compte, c'est que ce soit authentique pour toi. Et voici ce que je trouve le plus beau avec cette phrase. Elle reconnaît que le bon sexe se crée à deux. Ce n'est pas quelque chose qu'il te fait ou que tu lui fais. C'est une co-création, un échange, un feu nourri par les deux corps, les deux cœurs, les deux désirs. Mais ce qui rend vraiment ces phrases transformantes, ce n'est pas seulement ce que tu dis, c'est comment tu le dis. Ton ton de voix, ton expression faciale, ton langage corporel, tout doit être aligné avec les mots. Si tu dis « tu es délicieux » avec une voix monotone, sans émotion, cela n'aura pas du tout le même impact que si tu le dis avec une vraie expression de plaisir et d'admiration dans les yeux. Et voici ce que j'ai appris après des années de travail avec des couples. On ne peut pas simuler l'authenticité. Ton partenaire saura si ce que tu dis est vrai ou pas.
C'est pourquoi il est crucial que tu utilises ces phrases seulement quand tu les ressens vraiment, quand elles sont l'expression sincère de ce que tu vis dans l'instant. L'authenticité émotionnelle a une énergie qu'on ne peut pas copier. Quand tu ressens vraiment ce que tu dis, quand tes mots viennent d'une expérience réelle, ils ont un pouvoir qui va bien au-delà des mots. Ton partenaire ne se contente pas d'entendre les mots, il ressent la vérité derrière eux, et cette vérité émotionnelle, c'est elle qui crée la connexion profonde que nous recherchons toutes. Ce n'est pas juste du sexe physique, c'est de l'intimité véritable. C'est la différence entre simplement passer un moment et créer une expérience que vous allez tous les deux retenir, chérir et désirer revivre. Et si tu es dans une relation de longue date où tu n'as jamais été très expressif verbalement, il se peut que ton partenaire soit surpris au début. C'est normal. Mais si votre relation est solide, s'il y a de l'amour et de la communication, cette surprise va rapidement se transformer en émotion et en gratitude. Mais je veux aussi que tu comprennes quelque chose de fondamental. Tu n'as pas besoin de changer du jour au lendemain. Si tu n'as jamais été très expressif pendant l'intimité, ne t'attends pas à devenir une déesse de la parole sensuelle en une seule nuit. C'est un processus, une évolution. Tu peux commencer doucement, des soupirs plus audibles, des gémissements plus expressifs, quelques mots simples. L'important, c'est que ce soit authentique. Mieux vaut un oui sincère qu'une phrase sophistiquée que tu ne ressens pas vraiment. Ton partenaire connectera beaucoup plus avec ton honnêteté émotionnelle qu'avec une technique parfaite mais vide. Et en parlant d'honnêteté, je dois te dire quelque chose que tu ne veux peut-être pas entendre, mais qui est essentiel. La communication verbale pendant le sexe ne va pas sauver une relation qui est déjà brisée. S'il y a un manque de respect, des infidélités, des problèmes de communication profonds, ces techniques peuvent t'aider temporairement, mais elles ne résoudront pas les vrais problèmes. Ce qu'elles peuvent faire, en revanche, c'est renforcer une relation déjà saine. Elles peuvent ajouter une nouvelle dimension à une intimité déjà solide. Elles peuvent raviver la passion dans un couple qui s'aime, mais qui est tombé dans une certaine routine. Je veux aussi que tu comprennes que chaque couple est différent. Ce qui fonctionne incroyablement bien avec une personne peut ne pas produire le même effet avec une autre. C'est pourquoi la conversation initiale dont j'ai parlé au début est si importante. Tu dois connaître ton partenaire, comprendre ses préférences, respecter ses limites. Certaines personnes sont très visuelles et réagissent très bien aux mots. D'autres sont plus tactiles et préfèrent la communication par le toucher. Certaines sont naturellement expressives, d'autres plus réservées. Il n'existe pas de formule universelle. Mais voici ce qui est universel. Le besoin de connexion, de validation, de savoir qu'on est désiré, de sentir qu'on donne du plaisir. Ces besoins-là, nous les avons tous, quel que soit notre âge, notre genre ou notre expérience. Et cela m'amène à quelque chose de très important. Utiliser ta voix pendant l'intimité, ce n'est pas seulement pour ton partenaire, c'est aussi pour toi. Quand tu exprimes ce que tu ressens, quand tu verbalises ton plaisir, tu te permets de vivre l'intimité de manière plus complète. Il y a quelque chose d'incroyablement libérateur dans le fait de pouvoir dire exactement ce que tu ressens, de ne rien retenir, de ne pas devoir être approprié, mais simplement être toi, pleinement, dans un des moments les plus vulnérables et intimes de ta vie. Et cette authenticité a un effet incroyable sur ton propre plaisir. Quand tu ne t'inquiètes plus de ton apparence ou de ta voix, quand tu ne censures plus tes réactions naturelles, tu peux vraiment t'abandonner au moment. Et c'est là que tu peux découvrir des niveaux de plaisir que tu n'avais peut-être jamais connus. Mais il y a aussi un aspect psychologique plus profond. Quand tu utilises ta voix pendant le sexe, tu es en train de revendiquer ta propre autonomie sexuelle. Tu affirmes que ton plaisir compte, que tu as le droit de guider l'expérience, que tu es une partenaire active dans la création de cette intimité. Pour beaucoup de femmes, en particulier celles qui ont été élevées avec des idées restrictives sur la sexualité féminine, cela peut être profondément guérisseur. C'est une manière de réécrire les anciens scripts, de se libérer de ce qui est approprié ou acceptable pour une femme. Maintenant, je veux aborder un sujet que beaucoup de femmes de notre âge rencontrent, la comparaison. Surtout si ton partenaire a eu des relations avant toi, il est naturel de te demander « Est-ce que j'étais aussi bien ? Qu'est-ce qu'elle faisait que je ne fais pas ?»
Est-ce que je suis à la hauteur? Et là, j'ai besoin que tu entendes ceci très clairement. La comparaison est l'ennemi de l'intimité. Quand tu es dans ta tête à te comparer à d'autres, tu ne peux pas être présente dans ton corps, en train de vivre l'instant. Quand tu es préoccupé par ta valeur, tu ne peux pas profiter de ce que tu es vraiment. La vérité, c'est que la véritable intimité ne consiste pas à être meilleur que quelqu'un d'autre. Elle consiste à être pleinement toi-même avec quelqu'un qui t'aime exactement tel que tu es. Il s'agit de créer quelque chose d'unique entre vous deux, quelque chose qui n'existe avec personne d'autre, parce que vous êtes unique. Et cela est particulièrement vrai pour les femmes matures. Tu n'as pas à rivaliser avec des femmes plus jeunes. Tu n'as pas à prétendre être autre chose que ce que tu es. Ce que tu possèdes et qu'elles n'ont pas, c'est l'expérience, la connaissance de toi-même, la confiance en qui tu es. Une femme de 40, 50, 60 ans qui sait ce qu'elle veut et qui n'a pas peur de le demander est infiniment plus attirante qu'une jeune femme encore incertaine qui ne se connaît pas elle-même. Ta maturité émotionnelle, ta capacité à communiquer, ta liberté face aux insécurités de la jeunesse, ce sont de véritables atouts. Alors, utilise-les. Utilise ta connaissance de toi pour dire exactement ce dont tu as besoin. Utilise ton vécu pour créer une intimité authentique, pas seulement physique, mais aussi émotionnelle. Utilise ta confiance pour être vrai, pour être vulnérable, pour être pleinement toi. Et voici quelque chose de très important. Ces phrases dont nous avons parlé jusqu'ici ne sont qu'un début. Ce sont la porte d'entrée vers une communication intime plus profonde, plus riche. Une fois que tu es à l'aise pour t'exprimer verbalement, tu peux commencer à explorer d'autres formes de communication. Tu peux parler de fantasmes, de désirs spécifiques, de choses que tu as toujours voulu essayer, mais que tu n'as jamais osé nommer. Tu peux guider plus précisément, demander exactement ce que tu veux, partager tes limites et préférences. Cette communication ouverte et honnête est ce qui différencie l'intimité mature de l'intimité jeune. Quand on est jeune, la sexualité est souvent instinctive, exploratoire, pleine de découvertes. Mais en tant que femme mature, elle peut être intentionnelle, consciente, exactement comme tu veux qu'elle soit. Et cela, c'est immensément puissant. Ça signifie que tu n'as plus besoin de te contenter d'expériences médiocres. Ça signifie que tu n'as pas besoin de faire semblant d'aimer quelque chose qui ne te plaît pas. Ça signifie que tu peux créer exactement la vie intime que tu veux avoir. Mais cela signifie aussi que tu as la responsabilité de communiquer ce que tu veux. Tu ne peux pas attendre que ton partenaire devine. Tu ne peux pas te frustrer parce qu'il ne fait pas ce que tu ne lui as jamais demandé. La communication claire et directe et c'est la base de toute intimité réussie. Et voici une chose que beaucoup de femmes ne réalisent pas. La communication sexuelle ne se limite pas à l'acte lui-même. C'est aussi les conversations avant et après. C'est créer un climat général d'ouverture et de sincérité dans votre relation. Cela veut dire parler de sexualité quand vous n'êtes pas en train de faire l'amour. Cela veut dire discuter de ce qui a bien fonctionné après un moment intime. Cela veut dire partager vos fantasmes pendant une promenade. Cela veut dire créer un espace sûr où chacun peut exprimer ses désirs, ses doutes, ses curiosités. Ces conversations peuvent être inconfortables au début, surtout si vous n'en avez jamais eu, mais avec de la pratique, elles deviennent naturelles et leur impact sur votre vie intime est extraordinaire. Quand la communication est fluide en dehors de la chambre, elle devient bien plus facile à l'intérieur. Quand vous avez parlé de vos préférences dans un moment calme, il est beaucoup plus simple de s'y référer dans le feu de l'action. Et inversement, quand tu commences à t'exprimer verbalement pendant l'acte, tu vas te sentir plus à l'aise pour avoir des discussions profondes à d'autres moments. C'est un cercle vertueux, un cycle de confiance, de vérité, de désir partagé, qui nourrit une intimité authentique et durable. Mais je veux aussi être très clair sur un point, tout cela exige que tu aies le bon partenaire. Un partenaire qui te respecte, qui valorise ta communication, qui s'intéresse à ton plaisir autant qu'au sien. Si ton partenaire n'est pas disposé à t'écouter, s'il se fâche quand tu exprimes tes besoins, s'il préfère que tu restes silencieuse, alors il est peut-être temps d'évaluer si cette relation te convient vraiment. Parce que voici la vérité,
Tu mérites une intimité incroyable. Tu mérites un partenaire qui célèbre ton expressivité, qui s'enthousiasme quand tu partages ce que tu ressens, qui fait tout ce qu'il peut pour te donner du plaisir. Tu n'as pas à te contenter de moins sous prétexte que tu as un certain âge ou que vous êtes ensemble depuis longtemps. En fait, je crois profondément que nous, les femmes mûres, méritons la meilleure intimité de notre vie. Nous avons passé assez de temps à découvrir ce que nous ne voulons plus. Nous avons eu assez d'expériences médiocres. Il est temps d'avoir exactement ce que nous voulons. Et cela signifie non seulement utiliser ces phrases, mais aussi créer une véritable culture de la communication ouverte dans ta relation. Cela signifie parler de sexualité en dehors de la chambre. Cela signifie aussi discuter de fantasmes, de préférences, de limites. Cela signifie être honnête sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Cela peut sembler intimidant au début, surtout si vous êtes ensemble depuis longtemps et que vous n'avez jamais eu ce type de conversation. Mais je te promets que cela en vaut la peine. L'intimité que vous pouvez créer lorsque vous êtes tous les deux prêts à être honnêtes et ouverts est extraordinaire. Et je ne parle pas seulement de l'intimité physique. Je parle de cette connexion émotionnelle profonde qui naît quand deux personnes peuvent être totalement vulnérables l'une avec l'autre. Quand elles peuvent partager non seulement leur corps, mais aussi leurs désirs les plus intimes, leurs fantasmes les plus secrets, leurs besoins les plus profonds. C'est cette intimité qui crée des relations durables et épanouissantes. C'est cette intimité qui maintient la passion vivante, même après des années de vie commune. Et cette intimité commence par de petits pas, comme apprendre à utiliser ta voix pendant l'amour. Je veux aussi aborder un sujet particulièrement pertinent pour les femmes à notre stade de vie, la réinvention sexuelle. Beaucoup d'entre nous ont traversé des changements majeurs, divorce, perte de partenaire, enfants partis de la maison, changements hormonaux. Ces beaux transformations peuvent être des opportunités incroyables pour redécouvrir et redéfinir ta sexualité. Si tu démarres une nouvelle relation après des années dans une autre, c'est le moment idéal pour instaurer dès le départ ce type de communication. Tu n'as pas besoin de traîner avec toi d'anciens schémas ou dynamiques qui ne te convenaient pas. Tu peux créer quelque chose de neuf, d'authentique. Et si tu es dans une relation de longue date, ces changements dans ta manière de communiquer peuvent avoir l'effet d'un renouvellement de vœux, mais dans la chambre à coucher. Ils peuvent revitaliser une connexion qui était devenue routinière et apporter une nouvelle énergie à une relation qui s'était peut-être essoufflée. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond ici. Quand tu commences à utiliser ta voix de cette manière, quand tu te permets d'être expressive et authentique, tu es en train de modéliser un nouveau type d'intimité pour ton partenaire aussi. Tu lui donnes la permission implicite, à lui aussi, d'être plus expressif, plus vulnérable, plus communicatif. Beaucoup d'hommes, surtout ceux de notre génération, ont aussi été élevés avec des idées limitantes sur l'expression émotionnelle. Eux aussi ont pu réprimer certaines émotions, se retenir de s'exprimer, croire qu'ils doivent rester en contrôle, rester forts. Quand toi tu t'ouvres, quand tu montres qu'il est sécurisant d'être vrai, même dans l'intimité, tu lui fais un cadeau immense. Tu lui montres qu'il peut abaisser ses défenses, qu'il peut être pleinement présent, pleinement lui-même avec toi. Et c'est précisément là que réside la plus grande force de ce chemin que tu entames. Lorsque deux personnes s'ouvrent véritablement l'une à l'autre, lorsqu'elles laissent tomber la honte, la peur et les anciens schémas, alors se crée un espace pour une intimité qui ne nourrit pas seulement le corps, mais aussi l'âme. Ce n'est plus seulement du plaisir, c'est une reconnaissance profonde, une proximité émotionnelle, le sentiment d'être vu, entendu et accepté sans masque. Et c'est cela que nous cherchons tous, peu importe notre âge. C'est pourquoi tu ne dois pas attendre que les conditions parfaites soient réunies. Commence maintenant, avec une phrase sincère, un regard, un oui qui vient du plus profond de toi. Ta sexualité, ta capacité à te connecter, ta puissance à communiquer, tout cela est déjà en toi. Ne demande pas la permission, ne cherche pas la perfection. Commence simplement et autorise-toi à vivre l'intimité que tu mérites vraiment.